Take Care, Take Care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. On passe en moyenne plus de 7 heures par jour assis derrière un écran. 7 heures pendant lesquelles notre corps s'adapte, compense, parfois se crispe, sans qu'on y prête vraiment attention. Aujourd'hui, dans le 4e épisode de la saison 2 de notre podcast Take Care, on parle posture au travail, ou plutôt posture au pluriel. Quelle mauvaise habitude éviter à tout prix ? À l'inverse, quel rituel adopter ? Pour en discuter avec nous, Alban Jourdet, ostéopathe et directeur du développement de Néoforma. Il nous aide à comprendre les bons réflexes pour bouger un peu plus et souffrir un peu moins. Bonjour Alban. Bonjour Fabienne. Alors on a tous entendu des conseils du type « il ne faut surtout pas croiser les jambes quand on est assis devant son ordinateur, il faut que nos bras soient à 90 degrés et à tout prix éviter de travailler assis sur son lit quand on est en télétravail ». Alors est-ce qu'il y a vraiment de bonnes et de mauvaises postures au travail ? Alors oui, effectivement, il y a quand même des bonnes et des mauvaises postures. Effectivement, et je sais qu'on en parlera, il y a quand même beaucoup de choses à éviter. C'est la sédentarité, donc il faut bouger, alterner et changer de position. Malgré tout, on maintient quand même des positions et qu'il faut qu'elles soient bonnes. Donc effectivement, croiser les jambes, rester les jambes croisées, ça va tirer sur le bassin. Pourquoi on parle des 90 degrés d'angulation des articulations ? C'est pour être dans ce qu'on appelle la zone de confort articulaire. C'est une zone où il y a le moins en fait d'attraction par les muscles d'un côté ou de l'autre. Pourquoi il ne faut pas travailler allongé ? En fait, toutes ces questions, ça rejoint un peu l'idée que beaucoup de patients me posent en cabinet, c'est-à-dire dans quelle position on doit dormir. Ma première réponse, c'est celle qui permet de dormir. Et malgré tout, il y a une meilleure position, c'est d'être sur le côté, ni allongé sur le dos, ni sur le ventre. Voilà. Donc en fait, ma réponse, elle est là, c'est que oui, il y a des bonnes postures, même si, on va le voir plus tard, effectivement, le mieux, c'est d'alterner. Alors si tu devais nous en donner une ou deux bonnes postures, ce seraient lesquelles déjà ? C'est effectivement être assis sur sa chaise avec le bassin qui est bien au fond, le dossier qui vient jusqu'à peu près la pointe des omoplates, et puis les articulations des hanches, des genoux, des chevilles et des coudes, à 90 degrés, avec le plus proche de l'écran et du bureau possible, quoi. Alors l'idée, c'est pas non plus de rester toute la journée dans cette position. Pourquoi alterner les positions, c'est tout aussi important ? Alors c'est même peut-être encore plus important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre justement de faire circuler le sang. Okay ? Quand on reste, quand on est sédentaire, quand on ne bouge pas, il y a une forme de stagnation un peu de tous nos éléments, et du coup le sang, notre cœur, il marche moins bien, et le sang circule moins, et donc il y a moins d'envoi de l'oxygène et des nutriments vers les muscles et vers les organes. Donc on a besoin de bouger. Donc effectivement, alterner de position, ou alors rester dans la même position, mais régulièrement, toutes les demi-heures ou toutes les heures, faire des mouvements, ça c'est la bonne solution. Tu nous dis une demi-heure, une heure. Concrètement, tu nous conseilles combien de temps dans une même position avant de devoir en changer ? Pour moi, c'est plutôt une question d'habitude, plutôt que de se dire « faut pas que ça dépasse 1 heure ou 2 ». Voilà. En gros, faut pas que ça dépasse 1 heure ou 2. Un petit conseil que je peux donner, parce que c'est pas forcément naturel de bouger, surtout quand ça dépend des métiers, mais quand on est plongé, je sais pas, sur un tableau Excel ou sur une présentation, et on voit pas l'heure passer. On est vraiment concentré, ou même en télétravail, on voit pas l'heure passer. C'est de se mettre des réveils, de se mettre des petits rappels et de le mettre 1 fois par heure. Il y a une étude intéressante qui dit que marcher 2 minutes par heure, ça augmente de 16% la productivité. Voilà. Ça, c'est bien la preuve que c'est bon pour sa santé. En fait, on est plus à ce qu'on fait. Et pourquoi on fait dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, des créneaux de 3/4 d'heure, 1 heure, c'est justement parce que le temps de concentration est celui-là et qu'on a besoin de bouger entre les deux. Donc ça va de pair. Ce que j'aime bien, c'est entre la santé physique et l'impact sur notre travail et notre concentration. Ça joue aussi. Exactement. Alors, tu viens de nous le dire, alterner les positions, ça permet de remettre un peu de mouvement dans nos journées de travail, et ça, c'est pas vraiment un luxe. Non, ça devrait être même la base. C'est un prérequis, entre guillemets. Il faut savoir qu'on est... les êtres humains sont des personnes qui sont nomades. On est chasseurs-cueilleurs. Enfin, on a toujours été comme ça. Et finalement, c'est très récent qu'on passe 8 heures, c'est même 8 heures par jour devant un écran. C'est très récent qu'on le fasse. Et c'est encore plus accentué par les smartphones, par Internet, etc., etc. Donc il y a des métiers où on bouge beaucoup, mais quand on est devant son bureau, on bouge très peu. Donc non, c'est pas du luxe, c'est au contraire un prérequis, et c'est vraiment pour sa santé. C'est sitting is the new smoking. Je crois que tu connais un peu cet adage. C'est-à-dire que rester assis et rester sédentaire va provoquer les mêmes effets que fumer jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. Donc voilà, c'est pas du luxe. Est-ce qu'une promenade de 10 minutes à la pause déjeuner peut aussi faire la différence ? C'est toujours pareil. Oui, ce sera intéressant, mais si on fait que la promenade de 10 minutes à la pause déjeuner et que pendant 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi, on n'a pas bougé, bah non. C'est exactement de la même manière que de dire est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse séance de 2 heures de sport par semaine ou marcher 30 minutes par jour ? Bah moi, je préfère qu'on marche 30 minutes par jour. Mais je préfère encore plus qu'on se lève toutes les heures.
et qu'on fasse 2 minutes de marche. 2 minutes de marche, c'est un coup de fil. C'est simplement aller voir son collègue qui est à la compta ou j'en sais rien pour lui dire plutôt que de lui envoyer un mail. C'est simplement ça. Donc oui, ce serait une bonne chose d'aller marcher un peu longtemps. Effectivement, 10, 15, 20 minutes le midi, mais de bouger, de marcher, de faire des mouvements de bras, des étirements, etc. Donc c'est utile, mais pas suffisant. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait, dans l'idéal, faire des mini-pauses actives ? C'est-à-dire que tu nous parlais d'aller voir son collègue, de marcher 5 minutes. Ça, en fait, c'est le bon réflexe à avoir. Ouais, exactement. C'est pour ça, il faut se dire qu'il nous faut à peu près 3 semaines pour changer nos habitudes. Donc, pendant 3 semaines, ça, j'invite un peu toutes et tous à faire cet exercice, de se mettre un réveil toutes les heures qui sonnent pour soi et pour tous ses collègues sur le plateau. Et à chaque heure, un coup, on va s'hydrater. On va boire de l'eau parce qu'il faut. Un coup, on va faire des exercices d'étirement sur les bras, les jambes. Un coup, on va faire des exercices de mobilisation. Un coup, on va marcher un peu. Et voilà. Et d'alterner ces positions. Je pense que se mettre un rappel toutes les heures, c'est à mon avis une bonne technique. Mais ça peut être aussi, toutes les heures, je change de position. Si j'ai la chance d'avoir du matériel avec des bureaux qui montent et qui descendent, des écrans, etc., c'est pourquoi pas changer de position. Tu nous parles de matériel. Est-ce qu'avoir un bureau assis debout, c'est une vraie bonne idée ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Alors, en tout cas, en acheter un pour le télétravail, je pense que c'est un gros investissement. Et puis, c'est difficile après de le retransformer en table de salle à manger. Hein. Donc, pour les bureaux, oui, effectivement, ça va permettre 2 choses, de changer de position. Et puis, ça va permettre d'adapter les bureaux. On est de plus en plus dans l'ère du flex office. Donc la hauteur peut se modifier parce qu'on a des personnes de grande taille, de petite taille, etc. Donc oui, pour les plateaux, oui. Après, il vaut mieux, plutôt que d'acheter des bureaux qui montent et qui descendent, avoir cette habitude toutes les heures. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'un investissement. On parlait de luxe tout à l'heure. C'est pas du luxe de se mettre un réveil toutes les heures avec son smartphone pour faire quelque chose, quoi. Tu parlais des ajustements, notamment de la hauteur du bureau. Qu'est-ce qu'on doit absolument régler ? C'est sa chaise de bureau, son ordinateur ? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être déjà facilement pour éviter d'être dans une mauvaise posture ? En fait, la première des choses à faire, c'est régler son siège par rapport à son bureau. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on se met bien au fond, on règle le dossier, on règle les accoudoirs, on règle la hauteur pour vérifier qu'il y a bien ces 90 degrés au niveau des hanches, des genoux, des chevilles et des coudes. On fait tout ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on se positionne par rapport au bureau. Si on peut le monter ou le descendre, on le règle. Et après, on va régler l'écran, on va régler son clavier, sa souris, donc la hauteur de l'écran, sa lumière, le porte-document si on a besoin de travailler sur les documents. Donc on fait un peu tout ça. Oui, mais vraiment, c'est ce qui fait corps avec nous, en fait, c'est le siège et le bureau sur lequel on est. Donc c'est vraiment ces parties-là qu'il faut régler en priorité. Si j'écoute tous tes conseils et que je passe le cap des 3 semaines, qu'est-ce que je peux espérer comme bénéfice ? Quel impact ça aura sur mon corps, ma santé physique ou mentale ? On aura beaucoup moins de raideur, beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de fatigue visuelle, beaucoup moins de fatigue de manière générale. En fait, on va retrouver une forme d'harmonie avec son corps qui est pas palpable. Voilà, on n'aura pas d'un coup la peau qui sera devenue beaucoup plus couleur crème. Enfin, non, c'est mince pas ça. Alors. Non, c'est pas ça. Mais on se sentira mieux et on sera plus efficace au travail. On sera davantage concentré. Donc on a vu tout ce qu'on pouvait faire individuellement. Quel rôle pour l'entreprise au niveau peut-être des RH, puisque la responsabilité, je dirais aussi copartagée de ce point de vue-là, comme pour le reste de la qualité de votre travail ? On peut faire pas mal de communication par rapport à ça, justement, pour échanger sur l'impact de la sédentarité, justement sur le changement de mouvement, l'alternance des positions. Et puis après, moi, je trouve que c'est un peu à tout le monde de s'en saisir. Alors, dans le collectif, c'est se dire, si on a un bureau avec 3-4 personnes, c'est ensemble, de se dire, on s'engage, de faire des choses comme ça. Il y a beaucoup d'ateliers. Nous, on propose des ateliers, justement, sur la fresque des TMS, sur les escape games, pour valider et sensibiliser à tout ça. C'est des formations, mais c'est aussi un engagement qui est plus facile de prendre en groupe. Pas forcément attendre que ce soit justement la direction qui en prenne le pli, mais qu'on se dise, on va tous se mettre maintenant une gourde d'eau sur le bureau, et puis on va tous boire en même temps, toutes les heures. Dès que le réveil sonne, on boit un coup, et puis on boit de l'eau. Et puis on va s'étirer, et puis etc. Donc je pense que oui, le collectif va aider, et effectivement l'entreprise, c'est à elle de mettre à disposition tout ce dont les collaborateurs ont besoin pour que ce soit facilitant pour eux. Alors c'est pas forcément évident de faire des exercices en plein open space. Qu'est-ce que tu nous conseillerais peut-être qui est facile et faisable quand on n'est pas tout seul dans son bureau ? Alors en fait, si, c'est assez facile et faisable. Encore une fois, on va pas s'échauffer, on va pas se mobiliser, on ne prépare pas un match de foot, c'est pas ça l'idée. On va faire quelques étirements, mais simplement de faire des rotations cervicales, ça va aider. Simplement de bouger un peu les bras, de s'étirer, de faire. Voilà, on n'est pas obligé de faire un gros réveil musculaire où tout le monde veut nous montrer du doigt et se moquer de nous. Et puis en plus, très franchement, souvent ça fait un peu tache d'huile.
S'il y a une personne qui le fait, les autres, ah bah oui, il a raison. Et puis, il va se mettre... c'est un peu comme quand on baille, tu vois, en groupe. Quand on baille, souvent, c'est contagieux. Et ben, quand on fait un peu ces mouvements-là, c'est contagieux aussi, ça fait tache d'huile et les autres le font petit à petit. Et même ceux qui se moquaient au départ, parce qu'il y en a toujours, et ben, ils finissent par le faire parce qu'ils se rendent compte des bienfaits. J'aime bien cette contagion, c'est comme la contagion émotionnelle. C'est ça. Et du coup, ça se diffusera dans le reste du bureau. Exactement. Pour conclure, si nos auditeurs devaient changer une seule habitude dès demain matin, ce serait laquelle ? En tout cas, ça serait prendre de l'habitude de se mettre ce petit réveil, ce petit rappel toutes les heures. Franchement, c'est pas compliqué. C'est toutes les heures, un réveil. Et puis, dès que le réveil sonne, faut que je fasse quelque chose. Faut que je change un truc. À mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et c'est ce que je dis tous les jours en formation, à chaque fois que j'en anime. Dès que j'anime une fresque ou ce genre de choses, c'est vraiment ça. Bon, je vais prendre de suite mon téléphone pour programmer toutes les heures et bouger un peu plus au bureau. Merci Alban. Merci Fabienne. Take Care, Take Care, le podcast qui prend soin de moi au boulot.